Bonjour et bienvenue à votre pratique. C'est une séance de Vinyasa Flow qu'on va faire et on va se connecter. On va essayer d'ouvrir le Sahasrara chakra ou le chakra de couron, sommet de la tête. C'est là où ça se trouve. C'est le septième centre énergique primaire dans le corps, le septième chakra. Dans les cours précédents, on avait fait Muladhara, le chakra de racine, Sadhisthana, chakra de plaisir, d'énergie féminine, créativité, Manipura, chakra au-dessus du nombril, courage, pouvoir, volonté, confiance en soi. Et puis on a fait Anahata, donc l'intersection des chakras un peu primordiales, chakra d'amour, compassion, bienveillance. Et puis on a fait Vishuddha pour l'expression, pouvoir dire la vérité. La dernière fois, on a fait Ajna, l'intuition, pouvoir vraiment ouvrir soi, voir des choses telles qu'elles sont. Et on va arriver au chakra le plus subtil d'énergie, le chakra de mille feuilles, lotus de mille feuilles qui s'ouvre. Et c'est notre connexion à l'univers, au divin. C'est aussi, on peut dire que c'est notre connexion à la source. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une religion, d'être croyant. On va se connecter à la source. Mais aussi, pour être éveillé ou éclairé, il faut passer par ce centre d'énergie pour pouvoir obtenir enlightenment, ou d'être éclairé. Donc, qui dit ça, Sahasrara chakra, dit posture de poirier. On va faire une poirier aujourd'hui assistée. Et pour ça, on peut toujours faire une préparation de poirier et ne pas assumer ou prendre la posture en entière. Il faut vraiment écouter à soi et ses capacités et son chemin. J'ai à côté de moi 6 briques. Ça semble beaucoup. Mais l'idée, c'est que vous allez avoir la hauteur de vos épaules quand vous pliez les bras. Donc, si je plie mes bras et j'ai le coude à 90 degrés, mon épaule peut se caler et ma tête peut partir je vais voir les deux, entre les deux. Donc, j'aurai les deux supports sous les épaules. Donc, pour avoir des idées, vous n'avez peut-être pas 6 briques. Vous pouvez trouver des livres, par exemple. Avoir des gros livres très stables ou des briques. Ou vous pouvez aussi essayer 5. On peut rester juste en préparation. Et on aura aussi besoin d'un mur. Il est possible une sangle et surtout la couverture pour la fin du cours. Donc, on va commencer avec les jambes croisées en Sukhasana. Soulevez le bassin si vous sentez que vous êtes courbé de dos. Envoyez les épaules vers les oreilles, crispez, 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 et puis glissez-les en arrière. Les mains déposées sur les genoux. Inspire, envoyez les épaules vers l'avant comme vous voulez toucher le vent du cœur. Et puis vers les oreilles. Expirez. En arrière encore. Grande inspiration, crispez ça. Expire. Et avec les épaules relâchées derrière le dos, relâchez le front, relâchez les paupières, relâchez la bouche, la langue. Et regardez quelles sont les premières images à remuer. Quelles sont les petites accroches pour votre esprit ce matin ou ce soir, maintenant. Les sens s'engager avec elle.
Regardez les pensées comme une phénomène. Et puis dirigez votre concentration vers le nez, l'extérieur des narines, au-dessus de la lèvre supérieure. Remarquez le souffle. Doucement, on va inspirer profondément. On va expirer lentement, entièrement. On engage la glotte pour jaillir. Et laissez la respiration devenir comme le fer, de repasser. On fait de repassage sur les vêtements, sur les rides. Et repassez tous vos pensées jusqu'à tout est plat, lisse. L'esprit lisse, l'esprit parfaitement plat. Repassez votre esprit avec le souffle. Chaque respiration, vous laissez aller toutes ces petites perturbations. Sentir toute l'appareil, plancher pelvien, bas de ventre, cage thoracique boost, même les épaules légèrement, tout travaille. Vous allumez votre corps avec la respiration, avec cette énergie. Et maintenant, inspirez, énergie remonte, traverse le corps jusqu'au sommet de la tête. Et puis sommet de la tête en expiration jusqu'aux hanches, jusqu'aux racines. Chaque respiration, vous sentez la longueur de votre colonne vertébrale. Jusqu'en place la concentration au sommet de la tête, Sahasrara chakra. Inspirez et expirez par cet endroit. Inspirez, vous devenez grand, vous approchez la couronne de la tête vers le ciel. Et en expiration, vous devenez ancré, solide. Les yeux sont relâchés. Les membres sont relâchés. Juste le centre, l'axe du corps, ce chaîne, ce canal d'énergie. Expirez ici. Inspirez, ouvrez les yeux. On va garder la respiration. Ujjayi avec la glotte. Expirez. On va se mettre aux genoux. Les genoux bien serrés ensemble. Inspire, tire les bras loin, loin, loin de vous.
Ancrez les bouts des doigts, décollez les paumes. Expire, relâchez la tête vers le sol, le menton bien rentré vers la gauche. Relâche les bras. Et continuez à vous concentrer à la longueur de votre colonne vertébrale. Ces sensations subtiles d'énergie qui circulent, qui débarrassent tout ce qui est superflu. Et qui enfin vous connecte, vous branche à la source. Inspirez, regardez vos mains, engagez les bras, poussez dans les mains. Expirez, lâchez la tête et on va traîner les mains. On va courber le dos, on va rentrer le coccyx, la tête lourde, les mains ancrées, les bouts de doigts. On va se retracer vertèbre par vertèbre sur les genoux. On va Vajrasana. On place les épaules, on place la nuque. Et on amène les mains derrière. Ici, une sangle, où vous pouvez attraper les coudes, sinon les pouces sur le sacrum. Inspire, lève le cœur, tendez les bras, levez les mentons. Expirez, maintenant on va rentrer. On va étaler le ventre sur les cuisses. On va continuer à rentrer le menton, nuque longue, et on va tirer le front sur le sol. Si ça ne marche pas, vous pouvez séparer les bras, avoir les dos de main ancrés sur le sol. En inspiration, on va lever les hanches. On va continuer à ancrer la tête et on va rouler sur la tête pour placer le couronne de la tête sur le sol. Ancrez le couronne de la tête. Continuez à engager les épaules loin en arrière. Sasangasana. Le regard vers le nez. Rentrez le nombril, le plancher pelvien. Respirez l'espace dans le haut du dos. Expirez, on va continuer. On va retirer plutôt les hanches vers les talons. On va rouler sur le front, sur le tapis. Et on va redresser le cœur, regarder devant. Et on se relève. Place les mains sur la hanche droite. L'oreille droite vers l'épaule. Relâchez les mâchoires. Expirez, les deux mains sur la hanche gauche, l'oreille gauche vers l'épaule. Relâchez les mâchoires, respirez, d'ouverture, liberté dans le cou, la nuque, la mâchoire. Expirez du front. Vers l'avant, on va relâcher les mains. On va continuer aux genoux, donc n'hésitez pas à placer une protection comme une couverture ou une serviette. Vous allez placer les mains sous les épaules et puis on va les rapprocher un peu aux genoux, ici. On va activer les bouts de doigts. On va tirer le poids du corps dans la main droite, sur le côté droit, vers l'avant et puis vers le côté gauche et en arrière. Activez vraiment tous les bouts de doigts, les pouces. On va réveiller les poignets pour notre équilibre sur la tête. Il va falloir que nos poignets soient un peu plus ouvertes. Changer de sens, passer par le côté gauche et puis vers le côté droit. Tirer les poids en arrière, vers le côté gauche et puis le poids dans les doigts et puis la main droite. Encore une fois. Expirez en arrière. On va expirer en arrière. On va retourner les paumes. Les doigts vers nous. Les paumes vers les pouces vers l'extérieur. Si c'est trop intense, passez les doigts sur les côtés. Donc, retournez les doigts vers nous. Tirez en arrière. Vous allez décoller les paumes et vers l'avant. Et c'est vous qui gérez l'intensité. Expire en arrière et en avant. Retirez le nombril vers le colonne vertébrale. Tout est activé ici. Les hauts du pied, les abdominales. Votre conscience sur le souffle.
et chaque sensation dans chaque geste. Expirez, retournez paume et alignez les mains avec les épaules. En inspiration, on va creuser entre des omoplates. Comme on veut toucher des omoplates. Expirez, poussez dans les mains, dans les épaules, écartez des omoplates. Inspire, touchez les omoplates. Expire, poussez, protraction. Encore quelques fois comme ça. Sentir la force de vos bras pour protracter les bras vers le sol. Expirez, c'est comme des mini-pompes. Inspire et expire. On va rester ici. Poussez dans les bras et amenez l'épaule gauche vers la hanche gauche. Regardez la hanche. Comme vous remuez un queue, l'épaule droite vers la hanche droite. Regardez. Tournez la tête. Quelquefois encore comme ça. Et puis, retournez les pieds en restant neutre. Expirez, lancez les hanches en haut et en arrière. Les jambes pliées. Le menton rentré vers la gorge. Et on va pédaler les jambes. Les bras stables. Les épaules stables. Fermez les yeux et essayez de capter sur les sensations de cerveau qui s'alimente avec le son quand la tête est sous le cœur. On est techniquement en inversion, posture inversion. Captez sur cette sensation d'énergie vers le courant de la tête, vers le visage, les yeux. Marchez, levez un pied et l'autre. Basculez les hanches doucement à droite, à gauche. Et puis on va rester immobile. On va ancrer bien les orteils. Dos et doigts, même si les jambes doivent être pliées. Regardez vers le nombril. Le dos devient long. Plancher parvient jusqu'au courant, tout s'allume avec cette énergie que vous canalisez. Pieds, mains, bien ancrés. Inspirez, regardez vers vos mains. On va marcher des pieds vers les mains. On va écarter des jambes. En inspiration, on va lever le cœur. On va envoyer les mains en arrière. Nombril bien calé, les pieds s'ancrent, on sent la racine, le plancher pelvien, Muladhara chakra. Notre solidité, sécurité à la terre. Et puis en expiration, on va étaler le ventre sur les cuisses. Les mains vont passer derrière la tête. On va croiser les doigts, on va ancrer les pouces derrière les oreilles. On relâche la tête. Les jambes pliées. Et on va tendre la jambe gauche et passer le torse à l'extérieur de cuisse droite. La jambe pliée. La jambe droite pliée. Et puis on bascule l'extérieur de cuisse gauche. Tendant la jambe droite. Menton rentré. Et on va essayer de stimuler Svadhisthana chakra, la création, le plaisir. Sous le nombril. Inspirez. On va garder les mains en place, on va peser lourdement sur la tête et on va enrouler le coccyx et on va se lever vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Continuez à peser dans les mains et en inspiration, on va ouvrir le cage thoracique. On va relâcher les bras ici. Inspirez, envoyez les hanches en arrière. On va s'asseoir dans une chaise imaginaire. Les jambes sont toujours écartées. Imaginez le feu dans les chakras de courage, de volonté.
juste au-dessus le nombril, en dessous le cage thoracique. Expirez. En inspiration, retourne les paumes vers le haut. Passez les pouces en arrière. Ouvrez le cœur, Anahata Chakra. Levez les mains dedans. Ouvrez le gorge, le chakra, tout s'allume. Et en expiration, les mains sur le cœur ensemble. Flottez les mains, les pouces sur Ajna Chakra. Expirez ici. En inspiration, tirez les bras au-dessus de la tête. Maintenant, rentrez. Regard neutre devant. On va ancrer le petit doigt et le pouce ensemble. Et le reste des doigts vont se décoller pour former comme un lotus. Mudra de lotus. Tirez ça sur le sommet de la tête. Et fermez vos yeux. Imaginez ce centre énergique. Un lotus violet au blanc, 1000 feuilles qui s'allument, qui s'ouvrent. Inspirez, tendez les bras, gardez le lotus entre les mains. Et en expiration, les mains sur les côtés. On va rejoindre les pieds ensemble. Inspirez, ouvrez le cage thoracique, les mains devant le cœur. Ancrez les paumes. Expiration, Anjali Mudra, dos droit, front vers les tibias. Et expirez le front. Alors maintenant, rentrez. Inspirez, regardez devant et tirez, colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, passez les pieds en arrière, en planche. On va ancrer bien les doigts. On pousse vers l'avant. Ici, vous posez les genoux si c'est nécessaire. Sinon, on passe les coudes en arrière. On trouve 90 degrés. On va rester ici. 1 et 2. Le ventre sur le sol. Retourne les pieds. Ancrez les pieds engagés. Les cuisses, les fessiers. Retirez le nombril. En inspiration, décollez la poitrine. Et en expiration, on va onduler le front sur le sol. Encore 2 fois comme ça. Inspire, si c'est nécessaire, vous pouvez avancer les mains devant les épaules. Inspire, ondulez. Ouvrez le cœur. Expirez. Inspirez, décollez le mieux qu'on peut. Lève les mains ici. Serre les coudes. Expirez, jambes activées. La dernière fois, inspire. Expire, allumez. Expiration. Tirez sur les genoux, retournez les pieds. Chien, tête en bas. En inspiration, on va décoller le pied droit, on va pointer le pied. Expirez, descendez le pied droit, touche le gros orteil. Attention que les épaules soient sur le même alignement. Inspire, levez. Expire, descendez. Cette fois-ci, inspire, levez. Gardez les hanches carrées au sol, mais engagez le fessier droit. Le dos long. Inspirez, regardez vers l'avant. Placez-vous poids de corps. Gardez les pieds levés. Poids de corps dans les mains. Genou droit à l'intérieur de main droite. Et descendez le genou gauche. Regardez vers l'avant. Cette fois-ci, on va passer les mains vers les côtés, les paumes levées vers le ciel. Inspirez, trouvez votre mudra de lotus. Petit doigt. Pouces se touchent, les paumes se touchent, les autres doigts sont des pétales. Et on tire ça vers le sommet de la tête. Inspirez, lavez le regard. Expirez, lavez ça devant le cœur. Descendez ça devant le cœur. Et puis en inspiration, fermez ça en prière. Tirez ça vers l'avant.
Expirez les mains sur le sol, retourne le pied gauche et on va placer le poids du corps dans le pied droit et dans les mains. Décoller le genou gauche, approchez le pied et on va faire un petit équilibre. Avance les mains, engagez le fessier gauche, pointez le pied et puis expirez les deux pieds sur le tapis. Rejoignez les pieds ensemble ici. Expirez le front vers les tibias en révérence. Inspiration, levez le cœur. Descendez les fessiers vers les talons. On va garder les mains sur le sol ici. Un bon ancrage dans les orteils, une ouverture dans les plantes de pied. Et continuez à serrer les genoux ensemble. Activez un peu les cuisses pour lever les fesses, les fessiers un peu. Expirez. On va envoyer les hanches vers le haut et les plantes de pied sur le sol et la tête vers les tibias. En inspiration, levez le regard. Expirez, pliez. Plie les jambes. Et en inspiration, le dos droit, on se relève. Utkatasana. Expire, Utkatasana. Inspiration, on retrouve Samastiti debout. Inspirez les mains vers le haut, rejoignez les paumes ensemble. Expirez, gardez le prière, le dos droit, pliez vers les jambes, front vers les tibias. Inspirez, levez le cœur, intégrez les colonnes vertébrales et en expiration, les deux jambes derrière en planche. Pousse vers l'avant, descendez 90 degrés. Vous pouvez avoir les genoux sur le sol. Tenez ça un instant et puis expirez. Le corps sur le sol, retourne les pieds. Inspirez, engagez entre les omoplates, on se lève. On ondule le cœur vers le haut. Oh, levez le menton, expire, ondulez vers le bas. Inspirez, vous servez des jambes aussi. La dernière fois, expirez. Retournez les pieds, poussez-vous en arrière et on retrouve tous chaîne tête en bas. Les deux tailles longues, le nombril engagé. Connectez le plancher pelvien aux orteils qui accrochent au sol. Inspirez le poids dans les mains de manière égale et le pied droit. On va flotter le pied gauche, pointer le pied, engager le fessier. Expirez, descendez le pied, touche l'orteil. Inspirez. Expirez, descendez. Et en expiration, descendez le pied. Amenez le pied gauche, on tire la main gauche. Tous les poids de corps dans les mains, les épaules. Ancrez les plantes de pied. Le genou droit et le haut du pied droit en contact avec le sol. Vous avez 90 degrés ici avec le genou gauche. Inspirez les bras sur les côtés. Allongez ça. Petit doigt, pouce vont se retrouver. Ouvrez votre lotus. Expirez ça vers le sommet de la tête. Inspirez ça, tirez les bras vers le haut. Regardez-les. Tirez ça vers le cœur. Inspirez, les mains en prière. Inspirez, allongez les tailles et appuyez dans les paumes. Expirez, les mains sur le sol. Retourne le pied droit, décollez le genou. On va envoyer le poids dans le pied gauche. Avancez les mains et sollicitez les fessiers droits. Les deux pieds sur le sol. Expirez, le front vers les tibias. Inspirez, levez le regard, rejoignez les pieds à nouveau et asseyez-vous sur les talons. Les talons décollent, mais les fessiers vers les talons. Et c'est pour plus d'équilibre, peut-être les mains sur les cuisses.
Peut-être vous avez des briques à tenir. Ou peut-être vous engagez. Le plus que vous engagez les cuisses, le plus que vous serrez les cuisses ensemble, le plus que vous avez cet bon équilibre sur les pieds. Expirez. Les mains sur le sol. Envoyez les fessiers vers le haut, les plantes du pied sur le sol. Expirez. Front vers les tibias. Inspirez, levez la buste. Expirez, pliez. Pliez les jambes. Et en inspiration, on se relève. Utkatasana, le dos bien droit. Expirez, Samastiti. Si vous avez un peu chaud, vous pouvez enlever une couche, comme moi, de vêtements. Mais peut-être pas trop loin pour la méditation. Tout à l'heure, Samastiti, les orteils engagés. Toujours cette notion de longueur, de colonne vertébrale, de cette voie d'énergie. Inspirez, levez le regard, les mains se retrouvent comme une flèche devant le cœur. Expirez, en pli. Inspiration, levez la buste. Expiration, vous pouvez sauter cette fois-ci ou continuer à marcher. Les pieds en arrière en planche. Poussez vers l'avant et descendez les coudes 90 degrés. Jusque le ventre ouvre le sol, retourne les pieds. Cette fois-ci, Urdhva Mukha Shavasana, si c'est possible. On va décoller la buste, maintenant rentrer, on engage les épaules en arrière et on décolle les cuisses. Si c'est trop, vous restez avec les coudes pliés et les cuisses sur le sol. Et puis en expiration, on va monter les hanches sur le point de pied, on retourne les pieds. Et on trouve le Mukha Shavasana. Inspirez, le pied droit se décolle, pointé. Cette fois-ci, laissez la hanche droite ouvrir vers le ciel. Flexe le pied, continuez à engager le fessier droit. Et descendez le talon vers le fessier. Vous pouvez même lever la tête et tourner le regard au-dessus, l'épaule gauche. Attention à les épaules, ne laissez pas l'épaule droite monter. Pointez le pied, le regard vers le nombril à nouveau. Amenez le genou droit vers le coude gauche, les poings dans les mains. Inspirez, tirez ça vers le haut et puis vers le côté gauche. Inspirez, tirez ça vers le haut. Et puis, expirez, coude gauche. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et puis, amenez le pied vers le cœur. Ancrez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Donc, plein de bienveillance avec ça. Patience pour soi. On va ancrer les orteils, le talon reste décollé du pied gauche. En inspiration, les mains passent sur les côtés et se retrouvent au-dessus de la tête, la buste. Levez, créez votre lotus, expirez sur la tête. Inspirez vers le haut, levez le regard, expirez vers le cœur. Et en inspiration, on va ouvrir le cage thoracique. Vous allez croiser les doigts derrière, les pouces sur le sacrum, serre les coudes, tendre les bras, sinon sur les coudes. Inspiration, lève le cœur. On va orienter le sternum diagonalement vers le côté gauche. Et on va faire guerrier amble, mais avec la posture de croissant. Lâche la tête, regardez le sol pour l'équilibre. Si vous tombez, c'est excellent. Ça veut dire que vous avez trouvé votre, limite. Vous avez trouvé où il faut aller pour travailler.
À l'inspiration, levez le regard de la buste. Expirez, on va rapprocher les deux jambes et on va laisser partir les mains à l'extérieur. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, donc on a les jambes alignées avec les hanches. On va plier vers l'avant le dos droit. Et à l'expiration, on va poser les mains sur les sols ou bien vous pouvez placer des briques pour encadrer les pieds. Bout de doigt sur le sol des briques. En inspiration, on va onduler le dos et on va lever le cœur, lever le menton. Expirez, descendez. Inspirez, ondulez ça. Les 10 sortez bien ancrés les deux pieds de manière égale. Et expirez. On va fléchir la jambe droite. Vous pouvez garder les briques, avancer les briques si vous avez les briques, devant le tapis sous les mains. Sinon, ça va être le sol. On va envoyer le poids dans le pied droit et on va engager le fessier gauche et on va monter les deux jambes aussi tendues que possible. On descend le front vers le tibia, Urdhva Hanumanasana. 2. Vous pouvez regarder vos orteils, c'est un petit équilibre. Levez le regard, descendez le pied gauche, rejoignez les deux pieds ensemble, expirez le front vers les tibias. En inspiration, levez la buste, descendez les hanches vers les talons. On va trouver notre équilibre sur les pieds, engagez les cuisses, les mains en prière, levez la buste. Et peut-être on va évoluer ça en posture pour couronne, Sahasrara. Vous allez écarter, tourner les pieds, les plantes de pieds ensemble. Alors, si c'est vraiment compliqué, restez avec la posture équilibre sur les pieds. On va appuyer les deux talons ensemble, on va fixer les yeux, des mains ensemble en lotus. Inspirez, tirez ça vers le haut. Expirez, placez le lotus à Sahasrara. 3. Dernier souffle. Inspirez, tendez les bras. Expirez les mains sur le sol. Vous pouvez placer les hauts des pieds sur le sol, les genoux sur le sol plutôt, et taper les hauts des pieds un peu. Ouvrez un peu les chevilles. Excellent. Expirez, placez les plantes de pieds sur le sol, le front vers les tibias. En inspiration, levez la buste, descendez les hanches, et puis on se redresse, Utkatasana. Et en expiration, Samastiti. Inspirez les mains devant le cœur. Expirez, gardez le prière en pli sur les jambes. Amenez le front vers les tibias. Inspiration, levez le cœur. Expiration, planche. On ne va pas s'arrêter. On pousse vers l'avant. On descend lentement. Chaturanga. Retournez les pieds. Inspiration, décollez les cuisses. Maintenant, rentrez. Et en expiration, vous pouvez toujours pousser sur les genoux. Sinon, levez les hanches sur les pointes des pieds. Retournez. Chien tête en bas. Inspirez, décollez le pied gauche. Ouvrez la hanche vers le haut, engagez le fessier gauche. Descendez l'épaule gauche pour être égal à l'épaule droite.
Flexez le pied, amenez le talon vers les fessiers et vous pouvez lever la tête, retourner le regard, regardez le pied. Retrouvez le regard vers le nombril, pointe le pied gauche. Et on va amener le genou vers l'épaule, coude droite. Expirez ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, poids dans les épaules. Si c'est trop difficile, vous restez juste avec le pied levé, orange chien, tête en bas. Inspirez, ouvrez. La dernière fois, expirez. Genou vers le coude, puis vers le milieu. Et placez la plante de pied gauche. Relevez le regard, les mains partent sur les côtés. Inspire, petit doigt, pouce se retrouve. Placez votre lotus. Puis même imaginez la couleur blanche, brillante, ou violette. La couleur violet dans le lotus. Inspirez, levez le regard, tendez les bras. Expirez, tirez ça vers le cœur. Et en inspiration, ouvrez le cage thoracique. Vous pouvez aussi poser les genoux si c'est trop intense. Croisez les doigts ou attrapez les coudes. Inspirez, levez le cœur. Situez le sternum vers le côté droit. Et passez vers le bas. Guerrier ombre. L'épaule gauche à l'intérieur de la cuisse. Gauche, si c'est possible, lâchez la tête. Regardez le sol pour l'équilibre. Expirez ici. En inspiration, on se relève. Et en expiration, amenez les pieds plus proches des deux jambes tendues, les hanches carrées. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Envoyez les hanches en arrière. La buste va se retrouver parallèle au sol. Les tailles longues, les bandes vibrent avec énergie, force. Vous trouvez vos briques si vous en avez mis sur le premier côté. Expirez, ondulez la tête vers le tibia. Inspirez vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Expirez 2 fois encore. Inspirez, le regard vers l'avant. Vous placez vos briques plus loin vers l'avant si c'est nécessaire. On va engager le pied gauche et on flotte le pied droit. On monte la jambe droite et on amène les mains proches au pied. Donc on peut toujours rester un peu comme ça. Mais si vous arrivez à monter le pied, la tête est contre-poids. Le regard, c'est les orteils. Testez votre équilibre. J'ai presque perdu le micro. Encore quelques secondes ici, quelques respirations. Engagez le fessier droit. Expirez, descendez le pied droit et le front vers les tibias. En inspiration, on va lever le regard, envoyer les hanches vers les fessiers, il va peut-être reculer pour que vous avez un peu de tapis devant vous. Et on va s'asseoir sur les talons de côté. On va écarter les genoux et on va ancrer les mains sur le sol, alignées avec les épaules. Donc, je vais vous montrer que je suis un peu trop dans le soleil. Alors, devant vous, devant les épaules, et on va sentir une connexion entre les genoux qui serrent contre les triceps, ou même juste au-dessus les coudes. Et on va verser le poids, lever les hanches, verser les poids dans les triceps. On va essayer de développer un petit bakasana ici. Donc, on peut s'en servir les triceps comme une étagère.
Placez les genoux. Les pieds vont se retrouver ensemble. On va serrer les pieds ensemble. Le regard devant. Donc, on avait fait ça déjà dans les cours précédents. Mais vous pouvez placer aussi une brique sous la tête. Comme ça, si vous tombez, vous allez là. D'ailleurs, c'est notre préparation pour y assister aujourd'hui. Alors, jouez avec cette notion d'équilibre. Expirez. Et trouvez enfin la tête sur le sol. Respirez. 2 et 3. En inspiration, lavez le regard vers les mains. Et puis, on va venir assis. Vous allez trouver vos briques, vos 6 briques, ou vos livres plutôt, si vous êtes à la maison, qui fait la hauteur de avant-bras, on va dire, pour que ce soit les épaules calées. Et encore une fois, si vous n'avez pas, on va faire comme un espace de Bakasana. On va amener le tapis vers le mur. Et on va amener les briques à côté du mur. Vous allez avoir des briques alignées, espace des épaules. Et puis, on va avoir un espace d'une main entre le mur et les briques. Donc, je vais peut-être vous montrer ça, le mur, en imaginant qu'il y a un mur. Alors, on va placer les mains devant les briques. On va placer les pieds ensemble comme on était perchés sur les orteils. Donc, vous êtes en équilibre sur les orteils. Vous placez les mains devant les briques et vous allez envoyer les épaules sur les briques et on va envoyer les hanches vers le haut. On serre les genoux vers la poitrine. Les mains restent engagées. Les épaules, les mains restent engagées. Et puis, on va monter les hanches vers le haut et éventuellement les jambes. Serre les jambes ensemble. Cherchez plutôt vers le haut que vers l'arrière. Ne cherchez pas à vous appuyer sur le mur. Cherchez à tirer vers le haut avec les pieds. Expirez. Pour sortir, c'est toujours pareil. On sort comme une balle. On a les genoux vers la poitrine. On amène le coccyx. Et on se déplie. Je vais vous montrer un peu plus proche de caméra. On peut imaginer qu'il y a un mur. Donc, vous pouvez toujours arrêter la vidéo et jouer avec. Donc, on peut imaginer qu'on a le mur à côté. Moi, je ferai un peu comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je peux faire contre le mur. Alors, le mur, elle a une main de distance. On va placer en perché comme ça, les 2 jambes ensemble. Et on va lever le bassin ici. Déjà, on est très compact. On lève le bassin et on va envoyer la tête entre les briques. Les épaules vont se caler. On envoie le coccyx vers le haut et on déplie les jambes. Et pour sortir, si vous sentez que vous allez tomber, vous revenez comme une balle. Et expire. Et soyez bienveillants. Quoi ce soir, ce que vous avez pu faire. Et on va tous se retrouver en Balasana. Reposez-vous. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire quelques essais. Expirez. En inspiration, on va venir à Katapata. En inspiration, décollez la main gauche et ouvrez le cage thoracique. Expirez, glissez la main gauche sur la selle droite. Amenez l'épaule gauche vers le genou droit. Et on va placer les mains en prière ensemble. Je vais faire l'autre côté. Alors, ouvre, place la main. Et puis les prières ensemble.
tirez le pied gauche en arrière, décollez le genou. Et peut-être flotter le genou. Peut-être flotter le pied, je veux dire. Stabilisez-vous. Si ça, c'est pas accessible, vous allez juste rester avec le genou sur le sol, dos de main gauche. Expirez, genou sur le sol. La main droite juste en dessous l'épaule droite. On va ouvrir vers le côté gauche. Et en expiration, tire en arrière, posture d'enfant. Et en inspiration, on retrouve 4 pattes. Inspirez, ouvrez le côté droit. Expirez, glissez la main sous la selle. Calez le coude gauche, à droite je veux dire, et amenez les mains en prière. Retirez le pied gauche, décollez le genou, et on va trouver notre équilibre peut-être. Expirez, genou gauche sur le sol, la main gauche sous l'épaule, et à l'inspiration, on va ouvrir ça. Expirez, on va décoller les genoux et on va faire notre équilibre sur les pieds. Encore une fois, serrez les cuisses et puis à l'expiration, vous allez vous asseoir et vous allez ouvrir les genoux. Amène les pieds un peu plus loin que d'habitude. En inspiration, ouvrez le cœur, les mains se lèvent. Expiration, penche vers l'avant. Ancrez bien les hanches et expirez. Lâchez tout. Donc même si on est ici, on va juste lâcher tout. Lâche le haut du corps. Inspiration, levez le regard. Et on revient assis. On va tendre les 2 jambes. Pliez la jambe droite. Amenez le pied de jambe droite dans la main gauche et le genou dans la main droite. Et on va percer. Gardez le pied flex. On va percer vers l'intérieur et vers l'extérieur. Gardez le pied gauche flex, engagé. Vous êtes grand, ne faites pas ça, vous êtes grand. On va faire une demi-lotus. En fait, ça s'appelle Ardha Baddha Padma Paschimottanasana. Donc, c'est une variation de lotus qui aussi correspond à cette notion de se relier à conscience pure, à Sahasrara chakra. Alors, cherche en extérieur avec la hanche et l'intérieur. Encore une fois, le genou vers l'extérieur. Le genou s'aligne avec l'autre genou. Et puis, on va placer, si vous avez la possibilité, le pied dans le creux iliaque. Ici, juste où la hanche et la cuisse se rencontrent. Sinon, vous pouvez aussi juste faire un flex et faire comme une figure 4 avec les jambes. Donc, si vous avez la possibilité, attention aux genoux. Vous pouvez toujours caler le genou d'une manière ou d'autre. Pied gauche reste. Et on va inspirer, lever la main droite. Il va faire tout le tour. Il va accrocher le pied. Si vous n'avez pas le pied, pas de souci. Un t-shirt, une serviette autour du pied ou une sangle. Donc ici, on va pivoter le torse vers la jambe gauche. Inspire, lève le cœur. Et en expiration, on plie. Rentre le menton. Sommet de la tête s'étire vers le pied gauche. Et les hanches s'étirent en arrière.
Expirez. Inspiration, levez le regard. Expirez, restez immobile. Et en inspiration, vous allez ancrer le pied à l'extérieur de la cuisse gauche. Les mains sur le genou. Inspire, on lève le cœur. Expire, on va juste faire un câlin. Envoyez le genou vers la salle gauche, le genou droit vers la salle gauche. Levez la buste, descendez les épaules et tournez le regard en arrière. Creusez le ventre, absorbez la cuisse droite. Expirez. Inspirez, regardez votre pied gauche. Expirez, on va deux faire ça. Placez le pied droit vers l'extrémité de votre tapis. Pointez le pied gauche. Envoyez la main gauche derrière. Et on va inspirer, décoller les deux hanches. Et on va ouvrir le cœur. Hop, je ferme le micro. Vers le haut. Vous tendre le bras droit. Envoyez les hanches. Tendre le bras droit. Regardez le bras droit. Et en expiration, rentrez les mains dedans. Et puis, les fessiers trouvent le sol. Expirez. Les jambes ensemble. On va ancrer bien les hanches ici. Inspirez les mains au-dessus de la tête. Expirez, puis. Prochaine inspiration, levez le regard. Et expirez, on revient. On va faire la même chose. Un petit bébé avec la jambe. Ouvrez les genoux, fermez. Et puis, on va faire la même chose. Placez le pied dans le creux iliaque. Vous pouvez soutenir le genou flexé, le pied gauche. Regardez ça en figure 4, le pied flexé. Inspirez, levez le cœur. Tirez le bras gauche. Autour du dos, on va accrocher le pied au 5. Cœur va pivoter vers le côté droit. Et en expiration, on plie vers l'avant. Sommez la tête vers l'avant. Inspirez, levez le regard. Expirez, immobile. Et en inspiration, croisez la jambe. Plante de pied ancré. Faites votre câlin. Levez la buste. Inspire. Expire, regardez en arrière. Inspirez, regardez votre pied droit. Et on va écarter les jambes, pointer le pied droit, envoyer la main droite derrière. Et puis envoyez les hanches vers le haut. Tendez le bras gauche, regardez-le. Kametasana. Expirez doucement, entrez les mains, descendez les hanches. Et on va faire un gros câlin. Au genou, expire, allongez-vous sur le sol. Hop, micro. Tirez les genoux vers le cœur. Écartez les genoux vers les aisselles. Pressionnez dans les genoux. Ouvrez les hanches et le bas du dos. Et puis doucement, tes mains vont trouver leur chemin vers les plantes de pied. Et vous allez bercer à droite à gauche un bébé joyeux. Faites vibrer la joie, souriez. Faites sourire les yeux.
léger côté. Plié, tourné. Et puis, étaler le corps sur le sol, sur le support. Couvrez-vous avec quelque chose s'il fait frais. Relâchez les chevilles, les poignets. Fermez les yeux et relâchez la mâchoire. Vous pouvez passer votre concentration vers juste l'extérieur de vos narines. Et remarquez le flux d'air. Son rythme naturel. On va rester ici encore 2 minutes. Doucement, laissez venir cette image d'un lotus à 1000 pétales sur le couronne de la tête. Et peut-être la lumière qui spirale autour, une lumière blanche, avec des reflets violets, qui pétillent. Amenez les pouces vers les bouts des doigts, pouce touche l'index, pouce touche majeur, annulaire, auriculaire, et puis l'index. Bougez les orteils, tirez les bras au-dessus de la tête. Inspirez. Expiration, posez-vous sur le côté droit. Posture de fœtus, les genoux vers le ventre. Et puis, on va se relever. Tirez les mains vers le cœur. On va frotter les mains. Une petite chaleur dans les yeux. Regardez la lumière intérieure. Et puis, les mains sur le couronne de la tête. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Namaste.